Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet très important qui est aussi assez délicat, l'épargne. C'est un sujet qui n'est malheureusement pas enseigné dans les écoles. C'est pourquoi même si tu as fait de longues études, il est possible que tu ne saches pas de quoi il s'agit. Pourtant, c'est la clé pour bâtir ton patrimoine financier. Aujourd'hui, j'ai l'impression de me réveiller d'un long sommeil et je vais te dire pourquoi. Pendant des années, j'ai cru que l'argent était fait pour régler des factures, pour être dépensé, pour se faire plaisir, pour montrer aussi que quelque part on a réussi. Mais j'avais tout faux. En réalité, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas que tu te réveilles dans 10 ans, lorsque tu auras 40 ou 50 ans avec des regrets. Pour commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que tu définis l'argent et comment est-ce que tu le perçois au quotidien. Alors pour moi, l'argent aujourd'hui, c'est un moyen d'échange de biens et de services. Comme auparavant, nos parents troquaient une chèvre contre des vêtements. Aujourd'hui, on utilise l'argent. En fait, l'argent remplace la chèvre. Pour moi, l'argent est important parce que c'est pratiquement aujourd'hui, de nos jours, le seul moyen d'échange utilisé par tous et partout. Ainsi, il devient donc clair qu'il ne faut pas en manquer si l'on veut vivre librement dans ce monde. Pour cela, il faut avoir recours à un premier moyen qui est la clé, l'épargne. C'est la clé de ton indépendance financière. Je suis souvent confrontée à des personnes qui me disent qu'elles ne gagnent pas assez pour vivre. Comment est-ce qu'elles pourraient donc épargner? Et cela me rappelle directement à la personne que j'étais avant, car j'avais exactement le même discours. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois tout le gaspillage que j'ai fait et je ne veux pas que toi, tu tombes dans le même piège que moi. Peu importe que tu sois étudiant ou travailleur, que tu gagnes le SMIC ou que tu n'as que ton argent de poche, tu peux épargner, crois-moi. Pour ce faire, j'utilise aujourd'hui la règle de 50-30-20. Ici, 50% représente mes dépenses obligatoires mensuelles qui comportent le loyer, l'eau, l'électricité, le transport, ma formation, etc. Les 30% représentent des dépenses qui varient pendant le mois, la santé, les loisirs, les imprévus. Et 20%, ce qui est le plus important, c'est l'épargne. Dans mes 20% d'épargne, je réserve 5% pour l'épargne qui concerne un objectif précis, par exemple acheter un ordinateur, et les 15% restants, c'est mon épargne d'investissement. Si ton épargne est toujours dirigée dans des objectifs, tu ne pourras pas bâtir un patrimoine financier. Tes dépenses seront équivalentes à tes revenus et tu n'auras rien épargné. Maintenant, tu vas me dire que la vie coûte cher et qu'après avoir payé toutes tes charges mensuelles, il ne te reste plus rien. Déjà, il faut que tu saches une chose. Ce n'est pas après avoir effectué toutes tes dépenses mensuelles que tu dois penser à épargner. En fait, dès que tu reçois ta paye, l'épargne doit directement être mise de côté parce qu'elle est prioritaire. Maintenant, revenons à ce que tu gagnes par mois. Comme je l'ai dit auparavant, tout le monde peut épargner. Et pour avoir une clarté sur tes finances, il faut suivre tes dépenses. Tu dois être en mesure de savoir exactement où va ton argent, où va chaque centime. C'est très important. Pour cela, tu peux créer une page Excel pour noter toutes tes dépenses quotidiennes. Je dis bien toutes tes dépenses, sans rien négliger. Ou si tu as du mal avec l'outil numérique, tu peux noter dans un carnet ou dans un cahier. À la fin du mois, tu seras étonné de ce que tu vas voir. Les dépenses que tu as l'habitude de simplifier, de considérer comme minimes, comme une bière que tu n'as pas planifiée et que tu prends en snack avec tes amis ou un vêtement que tu as acheté sous le coup de l'émotion. Ce sont ces dépenses-là même qui sont en train de tuer ton patrimoine financier avant même qu'il ne soit en mesure de porter du fruit. Lorsqu'on est jeune, on se dit qu'on a le temps. Mais ceci n'est qu'un mirage. La jeunesse passe très vite et c'est le moment où il faut bâtir car nous avons encore de l'énergie pour le faire. Ce qui n'est pas le cas dans la vieillesse. Sans épargne, tu es à la merci des événements. Avec elle, tu es le capitaine du navire. Pour ceux qui ont déjà voulu demander un prêt
à la banque, n'avez-vous pas constaté que lorsque vous allez dans une quelconque banque pour faire un prêt, on vous demande des garanties qui peuvent être des terrains, des biens immobiliers, alors que si effectivement vous venez faire un prêt, c'est parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas tout cela. Et bien que cela te serve de leçon. Ici et aujourd'hui, je te montre comment faire pour pouvoir financer toi-même ce projet qui te rendra indépendant financièrement sans avoir même à faire quelconque prêt que ce soit. Crois-moi, mieux vaut faire ce sacrifice aujourd'hui. Les premiers mois seront difficiles car n'ayant pas l'habitude de le faire. Mais après, je suis sûre que toi-même, tu vas te challenger en augmentant ton taux d'épargne. Tellement tu seras content du résultat obtenu. Il y a 2 astuces très importantes que je veux que tu retiennes et que je partage avec toi là maintenant. Ton loyer ne doit pas être au-dessus de 20% de tes revenus. Si c'est le cas, déménage et loue un endroit qui correspond à ton portefeuille financier. La deuxième chose, c'est de ne jamais faire des dons au-delà du montant que tu as planifié pour les dons. C'est-à-dire des dons sous le coup de l'émotion parce que tu es touché. Oui, car même les dons doivent être planifiés. Si tu es un Africain comme moi, tu sais que notre culture ne nous facilite pas la tâche, mais tu dois apprendre à dire non et de façon ferme et irréversible. On vient d'une culture où le paraître vient souvent avant l'être. Ça ne doit pas être ton cas. L'épargne est une habitude qu'il faut acquérir dès maintenant. Elle te servira non seulement pour bâtir ton patrimoine, mais aussi pour pouvoir le conserver après l'avoir bâti. La trentaine arrive très vite même j'y suis déjà. Je veux que toi et moi fassions partie de la génération qui a compris le jeu. Alors dis-moi en commentaire où est-ce que tu en es avec ton épargne et si tu as besoin de livres pour t'orienter, je serais ravie de te faire quelques propositions qui m'ont aidé, qui continuent à m'aider dans mon parcours. Nous sommes ensemble dans cette quête de liberté. On épargne, on investit et on change la donne. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.